contrario lui. Hop. Non, non, non. Est-ce que c'est bon? Allez, on va ici. Oui, ça y est, on y est. Et ici aussi, super. Alors, on va partager sur la page déjà. Hop, sur ma page. Ok, publier. Et après, on va partager sur des petits groupes. Waouh, waouh. Tout faire soi-même. Allez, j'ai partagé un peu, le reste, on verra plus tard. Hop, c'est parti, mon kiki. Me voilà de retour avec vous. Donc, il fait beau en Bretagne, il faut le dire vite, parce qu'effectivement, je crois que les vacanciers qui étaient là la semaine dernière, ils n'ont pas trop aimé. Et puis, vous voyez, comme j'ai un beau tablier, j'ai été gâtée aujourd'hui, j'ai eu un gros colis qui était encore pour mon anniversaire. C'est génial parce que j'ai encore des cadeaux d'anniversaire qui arrivent. J'ai même encore un anthurium ici qui est de mon anniversaire. Hein, donc, comme quoi, c'est la seule fleur qui a tenu. Mais regardez, comme j'ai un beau tablier, alors évidemment, vous devez voir à l'envers dessus ce qui est écrit. C'est écrit « Je peux pas, j'ai live cuisine, all clad ». Alors, j'ai eu ça. J'ai eu une superbe tasse complètement faite à mon effigie. Pareil, il y a marqué « Je peux pas ». J'ai Globetrotter, Facebook Live, il y a le robot, il y a ma tête. Il y a le grill dessus, franchement, et un phare, évidemment, dessus aussi. J'ai eu aussi le tableau que vous voyez là, avec le menu. Donc, j'espère que vous arriverez à le lire. Je ne sais pas, je ne vois pas bien. Si, c'est bien. Là, je vois. Donc, merci Cathy pour tous ces jolis présents. Il y avait encore d'autres petites choses, une très jolie carte. Et Cathy fait tout ça elle-même. Et donc, je trouve ça assez fabuleux parce qu'elle a une machine qui l'aide, évidemment. Mais ce truc-là, c'est... faut pas que je m'achète ça parce que sinon, je fais plus de live et puis je m'amuserai plus qu'à faire des choses comme ça. Imprimer sur des tasses, sur des tissus. Elle m'a déjà envoyé des porte-clés et tout. C'est vraiment génial. Mais... non, si j'investis là-dedans, vous ne me voyez plus. Je me connais. J'adore le bricolage. Donc, non, on va rester sage. Alors, bonjour Michel, Mireille, Muriel, Frédéric, Estelle, Sylvie, Patricia, Sabine, une autre Mireille, Jacqueline, une autre Muriel, Dorian, Nathalie, oui, Nathalie, Simone, Lydie, Laurence, Martine, une autre Laurence, une autre Cathy, Jackie, Colette. Alors Colette, bienvenue de nouveau, oui je t'ai accepté. Alors sachez qu'en ce moment on se fait pirater à qui mieux mieux. Et hier soir j'ai reçu un message me disant que ma chère petite Frédéric, j'ai un problème avec Facebook, j'ai été bloquée, j'ai dû donner le nom de 5 personnes et tu vas recevoir un SMS et tu vas me donner ce code et comme ça je vais pouvoir de nouveau aller sur Facebook. Je me suis inquiétée un petit peu quand même, je me suis dit c'est bizarre ça. Je connais Colette, donc à la personne je lui ai dit mais est-ce que tu es vraiment Colette? Mais oui évidemment, comment ça tu doutes de moi et patati et patata. Sauf qu'il y avait de temps en temps des énormes... Alors moi, je fais beaucoup de fautes de français, beaucoup de fautes d'orthographe et tout, parce que c'est pas mon truc. Surtout, je dicte souvent à mon téléphone, donc il écrit celui-là des bêtises, des fois, mon Dieu. Des fois, je relis, je sais même pas ce que j'ai voulu dire. Et donc, pour le coup, je lui dis, non, mais moi, donne-moi ton numéro de téléphone, je t'appelle et je te donnerai ce code que au téléphone. Mais non, fais-moi confiance, ma petite Frédéric, si, ma petite Frédéric, ça. Et j'ai dit non. Donc j'ai essayé d'appeler le numéro Messenger de Colette, qui évidemment n'a pas répondu, puisque ce n'était pas Colette finalement. Et j'ai refusé évidemment de donner le code, mais il faut savoir que cette personne-là a mon numéro de téléphone, parce que le code, oh je m'étouffe, le code, je l'ai eu par SMS.
je vais arriver jusqu'au bout parce que j'ai un chat dans la gorge. J'ai avalé un chat. Et donc, il s'avère que finalement, cette personne-là, eh bien, quand j'ai refusé, j'avais un doute parce que je connais Colette et je sais que j'avais pas envie de lui faire de la peine, mais c'était pas très clair quand même cette histoire. Donc, j'ai posé mon téléphone et quand j'ai repris mon téléphone en main, la personne avait bloqué la conversation. Donc, c'était effectivement quelqu'un qui avait piraté le compte de Colette. Donc, si par hasard vous êtes ami avec Colette, elle a défait complètement son compte, elle a tout viré et elle vous redemandera en ami, ce qui est tout à fait normal. Voilà, ça c'est pour la petite info. Mais méfiez-vous parce que avec plusieurs personnes, on en a parlé ce matin, en ce moment on a plein de demandes de gens un peu louches et ils se servent de votre compte, ils mettent votre photo mais ils racontent ce que vous voulez, enfin il faut se méfier, Facebook ça devient un peu compliqué. Alors, la semaine dernière effectivement j'étais en Norvège, donc j'ai eu un séjour magnifique, j'ai eu la fameuse tempête Hans, hein. Donc, j'ai bien cru après le live que j'allais me prendre la baie vitrée sur la tête, tellement ça soufflait fort. Je suis partie de là, je me suis dit non mais ça souffle tellement fort que je vais la prendre sur la tête. Et puis, je vous avais demandé où j'étais et j'avais préparé, je vous avais montré que j'avais acheté des petites choses. Alors, vous étiez 5 à gagner et sur les 5, il y en a 3 qui m'ont déjà envoyé leurs adresses. Donc, les autres, n'oubliez pas de m'envoyer vos adresses. Même si vous m'avez commandé un grill, même si je vous ai déjà envoyé quelque chose, il me faut vos adresses parce que pour moi, ça me facilite la vie. Je pense à vous offrir un petit quelque chose, mais vous, faites-moi gagner du temps plutôt que d'aller chercher dans un fichier vos coordonnées. D'accord? Voilà, donc il y a 3 personnes, il y en manque encore 2. Sinon, eh bien, ça repartira dans le pot commun. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on raconte ici? On raconte quoi? Toi aussi, Frédéric, tu as été piraté, je vois. Donc, bonjour Juju, bonjour Annick, bonjour Isabelle. Isabelle, ton enveloppe est prête. Tu fais partie des gagnantes. Bonjour Petite Fleur des Îles, bonjour Sandrine, tic tic tic, et Elisabeth qui est là aussi. Voilà, donc vous voyez, Colette vous signale que son compte a été piraté, c'est bien elle. Bonjour Christine, Isabelle, qui c'est qui encore? Je crois que j'ai vu Janine, que j'avais pas vu encore, Mireille. Autrement, je pense que j'ai fait le tour de toutes celles que je vois là maintenant. Alors après, j'ai plus vraiment le temps de regarder l'écran et de vous dire bonjour. Donc toutes celles et tous ceux qui arrivent après ou tous ceux qui regardent en replay, je vous dis un grand bonjour. Bienvenue dans ma cuisine. Je me suis remis dans le même sens que d'habitude parce que je crois que je vous ai un petit peu perturbé. Hop. Yop, yop, yop. Coucou, je vais faire... Hop. Voilà. Ah, il y a Nadine qui me met un petit mot comme quoi elle m'envoie ses coordonnées aussi. Alors, cette semaine, nous allons partir je l'ai écrit, bon, il n'est pas grand mon drapeau, hein, mais vous voyez, j'ai investi dans les petits drapeaux en Italie toute la semaine. Donc, nous allons faire des recettes italiennes. Donc, non, pas de pizza. La pizza, on l'a faite, on l'a refaite. On en refera. On a fait une pizza blanche la dernière fois. Je crois que vous étiez très nombreuses à la refaire et ça vous a plu. Mais non, on va faire d'autres choses. Alors aujourd'hui, on va faire des conciglioni. Je crois qu'il me manque un i sur le nom là-bas. Des conciglioni aux petits pois, ricotta et pesto. Donc on va commencer par faire un pesto. J'ai pas besoin de vous apprendre à cuire des pâtes quand même, hein. Alors là, c'était des conciglioni, c'est des sortes de gros coquillages comme ça. Je les ai déjà cuits. Pareil, les petits pois, je ne vous apprends pas à cuire des petits pois. Vous savez que vous faites blanchir vos petits pois à peu près 5 minutes quand ça bout. Et après, vous les passez sous l'eau très froide pour qu'ils restent bien verts. Si vous passez comme ça, ils viennent verdâtres, cacado, c'est pas très joli, pas très appétissant. Donc, voilà. Oui, c'était pas un tirage au sort, c'était les 5 premières qui trouvaient l'endroit où j'étais avec précision. Parce qu'il y en a qui avaient dit le Nord, le Cap Nord, qui avaient dit, mais j'avais demandé de la précision. La Norvège ne me suffisait pas, il fallait de la précision parce que je vous ai mis quand même des très très bons indices, hein, voilà. Donc, il y en a qui ont trouvé et il y en a même qui ont donné des explications, qui ont mis des liens, donc ça a pu intéresser toutes les personnes qui ont suivi effectivement ces photos. Voilà, alors pour faire notre recette, j'ai déjà cuit et préparé les pâtes. Je les ai mis dans le plat de cuisson du grill parce que après c'est tout mou, donc ça va nous faire gagner du temps. Et en sucré, eh bien vous allez me demander un tiramisu.
Eh bien non, on ne fera pas un tiramisu, ni aujourd'hui, ni samedi, ni dimanche. Voilà. Tiramisu, on en fera si vous voulez une autre fois, mais je crois que j'en ai déjà fait un. Et vous savez que j'aime bien faire toujours des nouvelles recettes. Donc voilà, donc cette semaine, c'est l'Italie. Donc on va faire un semi-freddo. Le semi-freddo, c'est une glace, tout simplement. Alors, on pourra mouler dans un moule 6 pâtes. Alors, comme je ne sais pas la quantité que ça va nous donner, j'ai sorti 2 moules 6 pâtes. Celui-là que j'aime beaucoup, qui fait couronne. Et l'autre qui est un petit peu plus grand, une plus grosse quantité, qui fait moule à charlotte, moule fleur, moule marguerite, ce que vous voulez. Donc, en fonction de la quantité qu'on aura, on choisira l'un ou l'autre. Je vous rappelle que si vous voulez des produits 6 pâtes, vous me demandez, et que vous n'en avez jamais commandé, vous me demandez le code, je vous donne un code, et la première commande que vous faites, vous avez 10% de remise. Les moules 6 pâtes sont fabriqués dans le nord de la France, à Wavrin. J'ai eu le plaisir de visiter l'usine, donc je confirme, c'est fait avec un tissage de fil de verre, donc ce qui fait la solidité du moule, et de la silicone de très haute qualité. Voilà. Là, à partir du mois de septembre, vous allez pouvoir retrouver ces moules-là, non seulement sur le site Silpac, mais aussi dans les boutiques d'art de la table. Donc je trouve que ça, c'est une bonne chose, parce que pour moi, c'est super, ces moules. On fait vraiment plein de choses. Donc voilà, on est parti. Le semi-freddo, on le fera après, parce que de toute façon, il va aller au congélateur, donc vous ne le verrez pas fini. Hein. On le démoulera ensemble samedi ou dimanche. Mais on va attaquer d'abord l'histoire des conchiglini. Hop, ça va? Tout le monde va bien? Voilà. Ah, tu nous refais pas la même chose. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est Patricia qui dit, ça c'est ballot quand même, tu nous refais pas la même chose. Ben non. Bonjour Véronique qui est arrivée aussi. Martine qui est arrivée. Claudine. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, alors on y va. On réveille notre nono. Donc vous savez que moi je travaille évidemment dans le robot All Cook, que je suis conseillère All Clad. Je vous propose les 2 grilles, l'un ou l'autre. Je vous propose le robot. Bon, la fontaine aussi si vous en avez envie. Mais je ne fais pas aucune autre société. Hein. Je fais vraiment que All Clad et la fontaine. Donc mon robot, j'étais tellement contente de le retrouver hier. Vous avez vu, j'ai déjà attaqué plein de choses. Alors, ça c'est pour le dessert, donc on va mettre ça peut-être un peu plus loin là-bas. Le citron, les framboises, tout ça c'est pour le dessert. Donc si je le mets là-bas, ça ne vous dérange pas, vous voyez quand même ce que je fais. Et on va attaquer avec lui. Alors ça c'est prêt aussi. Voilà. Donc on va commencer par faire le pesto. Donc le pesto, on va se servir du petit bol, parce que moi je trouve que ça c'est génial. Ce petit bol là, qui est fourni avec le robot, on fait plein de choses. D'ailleurs on va l'utiliser 2 fois, parce qu'on va l'utiliser là, comme ça, et on va aussi mixer les pistaches pour faire le semi-freddo. Donc d'ailleurs, vous savez quoi, pour être sûr de ne pas mettre de l'ail dans les pistaches, donc les pistaches, je les ai déjà mises dedans. On met le petit bol dans le grand bol. Donc ça, c'est juste pour gagner du temps pour après. Hein. C'est pas la recette. Et pistache, vous allez me dire combien de pistaches? 100 g de pistaches, il y a là-dedans. Hop. On veut avoir des morceaux de pistache, mais pas de la poudre de pistache. Donc on se met en mode manuel. Je l'ai décalé un petit peu plus vers là pour être plus dans le champ de vision. Donc j'espère que ça vous convient. Si ça ne va pas, vous dites. En mode manuel, on va se mettre vitesse, allez, 9. Et on démarre. Voilà, c'est parti mon kiki. Et lui, il va me hacher les pistaches. Je ne veux pas de la poudre. Hein. J'adore beaucoup. Voilà. Ça me va très bien comme ça. Muy bien. Donc elles sont, c'est pas de la poudre, elles sont plus petites qu'à la base. Et comme ça après quand on va manger le semi-freddo, donc je vous ai dit le semi-freddo c'est une sorte de glace, hein, ça va aller au congélateur. Et bien on va avoir des morceaux de pistache. C'est que de la poudre, c'est un peu dommage. Donc ça c'est pour après, c'est prêt. Et donc maintenant on va mettre le petit bol dedans. Vous voyez que parfois c'est pratique d'en avoir 2. Je suis conseillère, j'ai la chance d'avoir 2 robots. Donc c'est pour ça que parfois je peux passer d'un bol à l'autre. Ici, pour faire notre pesto, je vous donne les ingrédients. Il va nous falloir 40 g de basilic,
50 g de parmesan, une gousse d'ail, 50 g de pignon de pain et 8 cuillères à soupe d'huile d'olive. Allez, on est parti. On retourne en arrière ici. On met la balance en route et on va peser donc 40 g de basilic. Alors en l'occurrence, je laisse les tiges pour le coup parce que de toute façon tout va être mixé. Oh, il sent bon. Ah, c'est bon le basilic. Alors j'en ai sur le rebord de la fenêtre, mais voilà. C'est des petites feuilles, donc j'aime autant garder pour la déco. Et hop. Voilà, 37. Hop, on va mettre un peu de tige et ça va nous faire notre affaire. Donc 40 g de basilic. Là-dedans, on va mettre du parmigiano. El parmigiano. Alors, je ne sais pas l'italien. Hein. Le parmesan, il est sous vide. Ça fait au moins, je pense que certaines ont dû le voir quand je l'ai râpé, ça fait au moins 3 semaines qu'il est sous vide. Donc, c'est ça le gros avantage des boîtes sous vide Zwilling. C'est que mon parmesan, je peux partir en vacances. Il n'a pas bougé, il n'a pas moisi, il n'y a pas d'air. Vous savez ce qui fait la moisissure des aliments? C'est l'air avec l'humidité. Donc, comme il n'y a pas d'air, puisque on a aspiré l'air, eh bien, il ne peut pas y avoir de moisissure. Alors, attention, si vous mettez des légumes très mouillés dedans, ça peut quand même moisir, hein, méfiez-vous. Si vous mettez des légumes qui fermentent, ça aussi, il faut faire attention, eh bien, parfois, et ça fait sauter le couvercle. Donc, les légumes qui fermentent, comme les carottes, les poireaux, le chou, quand vous mettez dedans, ben, allez vérifier de temps en temps si c'est toujours sous vide. Si c'est plus sous vide, ben, vous remettez sous vide, c'est tout. C'est pas très compliqué. Hop, voilà. Ensuite, on va donc tarer. Il a un petit bouton pour tarer, parce que ce robot, il pèse et il tare. Hop, oh là là, ta fenêtre bouge, ça fait flou. Bon, d'accord. Hop. J'avais chaud quand même, les filles. Je prends l'avion. Non, je prends ni l'avion ni le TGV. Voilà. Mais bon, je veux avancer. Donc, combien je vous ai dit? 50 g de parmesan. Allez, hop. Donc, le parmesan, je n'achète plus de parmesan râpé. Vous imaginez bien. Je n'achète plus que, maintenant, un bon morceau de parmesan chez votre fromager ou même en grande surface, hein, à la rigueur. Et on aura besoin encore après. Je ne referme pas tout de suite. Et je le râpe moi-même. On a une râpe spécialement avec le robot pour le parmesan. Il faut le faire. Hein. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de robots qui aient une râpe pour faire spécialement ça. Donc voilà. Ensuite, il nous faut une gousse d'ail. Elle est prête ici. Je vais quand même enlever le germe parce que c'est ce qui est indigeste. Hein. Après, toute la nuit ou toute la soirée, on va manger. Bah, il n'a pas de germe. Hop, elle n'a pas de germe. Hop, ça c'est fait. Et les pignons, 50 g de pignons. Voilà. Allez, tout il est beau, tout il est prêt. On ferme tout ça. Pensez à mettre le petit couvercle. Hop. Et on va mettre le grand couvercle. Où est-ce que j'ai fait avec mon grand couvercle? Où est-ce que je suis partie avec? Ah, sous mon nez. Je passe ma vie à chercher des trucs qui sont sous mon nez. Hop. Quand vous fermez le robot, je vous rappelle que c'est pointe contre pointe. Vous êtes nombreuses à avoir fait l'acquisition du robot ces derniers temps. Donc, je pense que je vais donner peut-être quelques explications. Certaines le savent depuis longtemps. Vous êtes équipées pour certaines depuis le 2 janvier. Vous m'avez fait confiance. Et donc, mais régulièrement, il y a des nouvelles personnes qui font l'acquisition. Donc, voilà, je donne des explications au fur et à mesure. Donc, pointe contre pointe pour fermer. Et quand vous avez le petit bol dedans avec le petit couvercle, parfois, au début, c'est dur parce que c'est les caoutchoucs, c'est un petit peu dur. Donc, vous forcez, c'est tout. On ne s'énerve pas, mais on force. Allez, on va en marche arrière. On va aller en mode manuel, ici. Et là, on ne va pas se casser la tête. On va aller à fond la caisse dès le départ. Alors, vous savez que jusqu'à la vitesse 12, ça va tourner en continu. Si je vais vitesse 13, ça tourne en continu, ça s'arrête. Pour permettre à ce qui est en haut de redescendre. Sinon, quand vous avez un couteau qui tourne en bas en continu très très vite, les aliments ils sont en haut et le couteau il tourne à vide. Donc c'est pour ça que la vitesse 13 permet que ça redescende au fur et à mesure. On va commencer avec du 12 et on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti mon kiki. Ensuite, on va lui rajouter 8 cuillères à soupe d'huile d'olive. « 16 secondes. Tout y
qu'il est mixé. Ah bah ouais. C'est 16 secondes, ça suffisait. Hein. Voilà, donc là maintenant, on va rajouter l'huile d'olive. Bon, si vous saviez comme ça sent la Provence. Et oui, alors on a dit 8 cuillères à soupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus une pour le plat. Non, je ne tape pas. Sinon, Christine va me gronder. Voilà. On remet. Il y en a qui vont tomber là-dessus. Hein. Hop, hop. On remet le petit couvercle. On remet le grand couvercle. Hop. Voilà. Et on remet sur start. Voilà. C'est reparti, mon kiki. On était à 16, on est à 25, ça veut dire 10 secondes. Vous savez quoi? Je vais l'écrire parce que après, quand je rédige les recettes, hop, vitesse 12, 16 secondes et vitesse 12, 10 secondes. Voilà. Et vous voulez voir mon pesto? Oh, je vais vous le montrer. Vous n'avez pas l'odeur, mais vous allez voir comme il est beau. Regardez ça. Pratique le petit bol parce que maintenant, eh bien, le grand bol, il n'est absolument pas sale. Et je vais pouvoir me servir du grand bol pour faire autre chose. Donc, mon pesto, je le mets de côté parce qu'il va aller dans mes pâtes. Alors, je vois que ça parle recette yaourt. Oui, Patricia a fait mes yaourtières. Vous êtes plusieurs à faire la recette des yaourts. Elle est sur le robot. C'est la première recette que j'ai mise parce que c'est vrai que j'avais adapté au TM31 à l'époque. Ensuite, j'ai eu le cooking, j'ai adapté. J'ai eu l'iCooking, j'ai adapté. J'ai eu le TM6, j'ai adapté. Et maintenant, j'ai celui-là, donc j'ai adapté aussi. Et finalement, eh ben, vous savez, l'iCooking qui était induction, l'induction, c'est censé être plus rapide. Eh bien, celui-là va exactement, alors qu'il n'est pas induction. Donc, pour les gens qui ont des problèmes de pile cardiaque, c'est quand même mieux. Eh bien, celui-là n'est pas induction. Et il va à la même vitesse que l'iCooking. Hein, en prise de yaourt, enfin, pour tout ce qui est en prise, c'est aussi rapide. Donc je trouve que ça, c'est agréable d'avoir un robot qui est rapide. Parce que moi, au début, j'ai tellement pris l'habitude d'avoir l'induction et que ça allait vite, que quand je suis passée sur l'autre robot, voilà, je le trouvais trop lent. C'était pas possible. Les panna cotta, je mettais un temps fou, enfin bref. Donc là, je suis très contente parce qu'il met le même temps que l'iCooking qui était induction. Donc voilà. Alors, ça, c'est fait. On met ça de côté. Le pesto, il est fait. Ensuite, on va cuire les pâtes. Donc, il nous faut normalement 500 g de pâtes que vous cuisez comme c'est indiqué sur le sachet. Et vous cuisez les petits pois, 250 g de petits pois. Pareil, vous les blanchissez. Au bout de 5 minutes, vous arrêtez. S'ils sont cuits, on les met sous l'eau froide pour qu'ils restent bien verts. Voilà. Les petits pois sont restés bien... ça goûte. Sont restés bien verts. Hein, voilà. Hop. Ça, c'est fait. Donc, cette étape-là est faite. Ensuite, eh bien, on va mélanger la garniture. Celui-là, on va pouvoir le mettre derrière. On va mélanger la garniture. Donc, quoi? Je le fais là-dedans? Non. Je m'étais dit que j'allais le faire dans celui-là. Attention les doigts. Alors, moi, je l'appelle Papa Ours. Mais c'est pas obligatoirement comme ça qu'il s'appelle. Mais au moins, je ne me trompe pas. C'est supersonique. Voilà. Parce que sinon, pour les nouvelles qui ne savent pas, il y a des personnes qui sont sur le live et qui veulent me donner des gages si je travaille pas, si je ne dis pas les bons mots. Bonjour Galina. Hop, qui c'est qui est encore arrivé? Bonjour Lily. Hop. Je n'ai pas vraiment le temps de vous lire parce que sinon, je ne pense pas. Qu'est-ce que je fais? Je mets celui-là? Ouais, allez. Sonic Extra, Sonic Super Chef. Voilà. Donc, je ne suis pas trop mauvaise. Hein. Alors, dans le Sonic Super Chef, on est censé mettre du pecorino. Mais le pecorino, je n'en ai pas trouvé. Alors, c'est quoi du pecorino? C'est un fromage qui ressemble au parmesan, parmigiano, mais qui est fait avec de la brebis.
Parce que après, on va mettre de la ricotta. Et il faut savoir que la ricotta, c'est aussi de la brebis. Tout le monde ne le sait pas. Les gens pensent que la ricotta, c'est du lait de vache. Eh ben non, la ricotta, c'est aussi de la brebis. Et donc, parfois, il y a des gens qui disent « Ah non, non, mais moi, je mange pas de fromage de chèvre, moi, j'aime pas le chèvre, moi, j'aime pas ci, j'aime pas la brebis, patati, patata. » Et finalement, ils mangent de la ricotta sans savoir. Voilà. Donc, comme je n'ai pas trouvé de pecorino, eh ben, on va remettre du parmigiano. Et on va prendre la balance. Donc, je rappelle que la balance, c'est une petite balance Zwilling. Ce qui me plaît dans cette petite balance, c'est qu'elle se recharge. Il n'y a pas de pile. Parce que sinon, le jour où vous avez décidé de faire quelque chose, il y a besoin de pile. Alors, j'ai la chance d'avoir le robot. Donc, si par hasard, elle n'était pas chargée, j'aurais la possibilité de peser sur le robot. Mais celle-là, elle se charge avec une prise USB, tout simplement. Voilà. Comme le chargeur du Zwilling. Le Zwilling, c'est ça, pour celles qui ne connaissent pas, qui permet de faire le vide d'air et de conserver les aliments de 2 à 5 fois plus longtemps. Donc, sans oxygène, sans air. Et c'est pareil, celui-là, il se recharge ici, sans consommer beaucoup d'électricité, puisqu'il se recharge sur votre ordinateur. Tout simplement. Donc, la balance Zwilling, très bien. Alors, on y va là-dedans. On va mettre du pecorino, qui n'est pas du pecorino, mais on va y mettre 100 grammes. Hop. J'ai pas mis la tare. Bon, c'est pas grave. Allez. On va dire qu'on a mis 100 grammes. Hop. Voilà. À force de causer. Ah, j'ai vu un live d'une collègue. Elle parle pas beaucoup. Ben, ça fait drôle, hein, quand c'est grand silence comme ça. Bon, moi, je pourrais pas. Je parle toute seule, hein. Vous me direz, il y a un petit oiseau là-haut. Allez, on prend la ricotta. Donc, il nous faut 200 grammes de ricotta. Allez. On va tout lui mettre dedans et on va mélanger après. Hop. Hop. Vous savez, il y a 250 grammes dans le pot. Hein. Bon. Est-ce qu'il y a vraiment 250 grammes? J'en suis pas sûre, mais c'est pas grave. Ça va être la journée ricotta. Hein. Alors, la ricotta, c'est une sorte de crème aussi, mais c'est beaucoup moins riche que le mascarpone ou la mascarpone, comme vous voulez. J'ai jamais réussi à savoir si c'était le ou la. Voilà. Alors ensuite, on va y mettre le zeste et le jus d'un citron. Hop. Alors, on prend la microplane. Vous savez qu'avec la microplane, on ne passe qu'une seule fois pour bien prendre le zeste. Si vous passez plusieurs fois, eh bien, vous allez prendre le zeste et à ce moment-là, vous allez prendre toute l'amertume. Hop. Bonjour Marie-Annick. Voilà. Le zeste en Italie, beaucoup de citron. Hein. D'ailleurs, ce week-end, nous allons faire un dessert au citron. Évidemment. Alors oui, Menton, tout ce coin-là, vous avez des super citrons. Alors, j'ai pas de citron de Menton, mais ce sera des citrons pas de mon citronnier, mais mon citronnier est couvert de citron. Je suis ravie. Les deux d'ailleurs. Voilà, et le jus, on a dit. Alors, mon citron, j'ai acheté ce matin, il est un peu dur. Donc, hop, on l'écrase comme ça. Hein. Alors, il y en a qui ont d'autres techniques. Et je rappelle que si vraiment vous n'arrivez pas à l'écraser, vous le mettez un petit peu au micro-ondes. Et au micro-ondes, ça va s'écraser tout seul. Hop, voilà. Alors, je coupe, mais je fais très attention à ne pas couper sur ma toile Silpat qui est dessous, parce que c'est pas fait pour. Hop. Allez, hop, du jus de citron. Donc là, on est en train de faire la garniture que l'on va mettre dans nos conchiglioni. Je ne suis pas très italienne. Hop. Voilà. On balance derrière comme d'habitude. Et là-dedans, il nous faut encore de l'huile d'olive. Ah ben, en Italie, hein, l'huile d'olive, on ne lésine pas dessus. Donc, 3 cuillères à soupe. À la 1, à la 2, à la 3. À cette vitesse-là, le pot d'huile d'olive, il est passé. Hop, allez, on met ça derrière aussi. On ferme. Et on tire sur la sirène. Vous êtes prêtes? Délicatement. Oui, délicatement.
Donc on a mis 200 g de ricotta, toi tu n'es pas censé t'éteindre, 200 g de ricotta, le zeste et le jus d'un citron, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 100 g de pecorino. Voilà, c'est tout, il n'y a rien de plus à faire. La garniture, elle est faite, les pâtes sont cuites, donc il n'y a plus qu'à remplir les empreintes. Ah, vous avez vu, Sylvie est là, elle vous met les ingrédients, c'est gentil. Merci tout plein. Voilà, alors je vais vous montrer quand même les pâtes, à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est des sortes de coquillages comme ça. Donc, vous trouvez ça en grande surface, hein, vous n'avez pas besoin d'aller spécialement chez un Italien. Et bon, je les ai rangées pour qu'elles durcissent, enfin qu'elles prennent forme un petit peu à l'intérieur. Et au fond du plat, avant, pour que ça ne colle pas par mesure de sécurité, j'ai mis un petit peu de mitrio. Le mitrio, c'est du beurre de cacao. Hein, donc, vous le trouvez sur le meilleur du chef, tout simplement. Et j'ai vu l'autre jour, il me semblait qu'il y avait une promo. Si vous voulez des produits pour faire vos glaces sur le meilleur du chef, vous avez plein de produits. Moi, j'ai fait mon plein et j'ai même acheté ils ont des bâtonnets super originaux. Franchement, où est-ce que je les ai mis? Je ne sais plus. Si, là. Le semi-freddo là qu'on va faire tout à l'heure, peut-être que je moulerai un petit peu dedans, mais regardez si c'est mignon. Vous voyez, comme ça fait mignon. Donc, vous ouvrez ici, vous passez les petits bâtonnets, ils sont fournis avec. Vous mettez votre garniture, vous fermez et vous mettez ça au congélateur. C'est bien, c'est plat, c'est stable. Et quand vous démoulez, ça vous donne quelque chose de très joli. Et c'est Pavo Gel qui fait ça. Et ça va même au four. Parce que c'est marqué que ça va de moins 40 à plus 280 degrés. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de peroxyde dedans. C'est très important. Un moule qui va à 280 degrés, vous êtes tranquille, c'est qu'il n'y a pas de peroxyde. Parce que sinon, vous avez du peroxyde qui, à la chaleur, va passer dans les aliments. Hop. Alors, voilà. Donc, il y avait, avec ça, il y avait un petit carnet avec plein d'idées de bâtonnets. Mais ils ont les bâtonnets, mais les uns plus sympas que les autres. Franchement, j'avais déjà acheté des bâtonnets, tout simple. Mais là, bon, il ne faut pas craquer, quoi. Hein. C'est ça, faut pas craquer tout le temps. Ah, voilà. Ah bah j'ai déjà utilisé toutes mes cuillères. Non, je peux aller récupérer une derrière. Hein. Ouais, c'était de l'huile. Allez, hop. Oh, vous savez ce qu'on pourrait faire? On va moins se casser la tête. Plutôt que de remplir à la cuillère, je vais remplir à la poche à douille. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on prend une poche à douille. J'espère que elle n'est pas percée. Hop, c'est une petite. On va mettre une douille dedans. J'espère qu'il n'y a pas trop de gros bouts. Normalement, il n'y a rien en bout. Hein. C'est tout du... Allez. Elle est mal découpée, cette poche-là. Bon, c'est pas grave. Le pichet. J'avais sorti un pichet. Ouais, parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Voilà. La poche à douille, je vous rappelle qu'on la fait... Oh, elle est très, très, très usée, celle-là. On la ferme en mettant... En serrant ici et en rentrant à l'intérieur comme ça. Ce qui fait qu'après, elle ne va pas couler. D'accord? Et on met par-dessus. Voilà. Allez, on baigne tout là-dedans. Et ça va aller beaucoup plus vite de remplir à la poche à douille. Voilà. On racle bien avec la spatule. Hop. Parce qu'on ne gaspille rien. Hein. Alors, s'il y a des petites nouvelles et qu'elles ne savent pas, avec moi, on ne gaspille rien. Si vous achetez des pâtes feuilletées, on recycle même les papiers. Hein. Tout. On ne jette rien. D'ailleurs, je vous avais dit qu'on ferait un gâteau avec les pots de banane, un de ces quatre. Oh. Hop. Voilà. Vous vous souvenez, il y a une partie anguleuse pour aller bien dans les coins et une partie arrondie pour aller dans les casseroles. Voilà. Yep. Il y a bon. Alors, je n'ai pas salé. Vous pouvez poivrer par contre si vous voulez relever davantage. Mais je n'ai pas salé. Pourquoi?
Eh bien, parce que le fromage, c'est déjà assez salé. Et que pour vos petites artères, eh bien, ça suffit le sel. On mange déjà trop salé, normalement, il ne faudrait rien saler du tout. Donc après, vous mettez votre douille bien à plat, vous prenez une corde ou un râtoir, vous utilisez la partie arrondie et pas la partie anguleuse parce que vous pourriez percer la poche, et vous poussez tout simplement, délicatement, comme moi, délicatement, jusqu'au bout. Ensuite, on lui tord le cou, hop, voilà, on met dans le creux de la main et on remplit comme ça beaucoup plus facilement les empreintes. Hop, ça va aller beaucoup plus vite, sauf que s'il y a un truc, il y a un truc, un bout de fromage ou un bout de je sais pas quoi, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a bouché un chouï. Hop, hop, ça a débouché d'un coup, hein, je peux vous dire, ça fait un gros flout. Voilà. Hop. Alors, honnêtement, j'avais 200 g de pâte. Donc, vous voyez que je remplis. À mon avis, je vais être très honnête avec vous. Vous pouvez doubler les doses de préparation si vous voulez garnir 500 g de pâte. Hein. Parce que là, il n'y a pas lourd. Hop. Il y a juste ce qu'il faut pour garnir ce qu'il nous faut. C'est vachement logique ce que je dis. Hop. Alors, les poches comme ça, vous les trouvez aussi si vous avez besoin de poches. C'est soi-disant jetable, mais moi, je ne jette rien. Donc, je les utilise et réutilise jusqu'à ce que, effectivement, elles soient mortibus, quoi, trop percées. Et on a eu de la chance parce que finalement, elle n'était pas percée, celle-là. Voilà. Donc, vous voyez, on va jusqu'au bout. Voilà. Alors là, j'ai mis une douille stupide parce que je savais que je n'allais pas avoir besoin de changer. Par contre, vous avez des douilles stupides, c'est des douilles qu'on met dedans et quand on a besoin de changer la douille, il faut vider la poche. Donc c'est pour ça que je les appelle stupides. Vous n'allez jamais les trouver comme ça chez le marchand. Et les douilles intelligentes, on met un axe à l'intérieur et on visse la douille dessus. Ce qui fait que ça vous permet de changer. Donc si vous investissez dans les douilles un jour, pensez à prendre des douilles intelligentes, vous les payerez un peu plus cher, mais c'est tellement mieux plutôt que d'être obligé de vider. Voilà, donc vous voyez, hop, nos conchiguni sont garnis. Maintenant, dessus, on va se mettre un chouille de pesto, hein, un petit peu de pesto. Voilà, on prend encore une cuillère, on n'est pas comme ça. Allez. Hop. Il est beau ce pesto, il est bien vert. Oh là là, ça sent bon. Hein. J'en connais qui vont se régaler ce soir. J'ai mon petit biscuit à la maison. Alors, hop, allez, on met un petit peu dessus surtout. Vous répartissez un peu de pesto. Alors, on pourrait aussi très bien faire pareil, mettre dans la poche à douille. Hein. On aurait pu remettre dans la même poche à douille sans avoir à la laver. Et ça aurait fait tout à fait notre affaire. S'il vous reste du pesto et que vous avez des moules en silicone, le pesto, vous le mettez dans des petites empreintes, style petite tartelette, petite bouchée ou petit truc comme ça. Et vous congelez comme ça. Ce qui fait qu'après, ça vous fait des dosettes. Une fois que c'est congelé, on les démoule, on les met dans un petit sachet au congélateur et on ne les oublie pas. Si vous avez les sachets Svilling, je vous conseille de mettre là-dedans. Quand vous mettez au congélateur des choses, vous avez les sachets Svilling et vous avez un flash code dessus. Donc au moins, on n'oublie pas ce qui est tombé au fond du congélateur. C'est pour ça que je les trouve très bien. Hop, voilà. Alors, Svilling, c'est avec l'application. Donc, sur votre téléphone, vous mettez l'application, vous flashez le code du sachet et vous mettez la date à laquelle vous estimez vouloir utiliser ça et ça fait votre affaire. C'est tout. Donc, voilà. Il m'en reste encore. Bon, allez, au diable, l'avarice et les avaricieux. On va tout mettre. C'était la dose pour 500 g de pâte. Hein. Mais, je vous ai dit, j'ai 200 g de pâte. Hop. Voilà, mon petit bol, il est raclé. Donc, voilà. Donc, garnir avec cette farce les nains, passer le plat en cuisson. Donc, on va le mettre en cuisson directement ici. Et pour servir après, on va y mettre quelques petites feuilles de basilic dessus et des quartiers de citron. Parce que ce sera plus joli. Voilà. Allez, avant cuisson, et comme ça vous verrez après cuisson aussi.
Voilà. Alors, on ouvre le grill All Clad. Donc, le grill, il est fourni, ça c'est le standard que j'ai. Alors, il est un peu de travers parce que je l'ai fait tomber. Donc, vous affolez pas si vous le voyez un peu de traviole. Il est fourni avec les grilles. En haut, grille du haut, grille du bas. Et avec le plat de cuisson. Vous pouvez avoir dans le standard, en plus, les plaques à gaufres. Le XL fait 33% de taille en plus. Vous le voyez là? Oui, vous le voyez. Où il y a mon panneau. Il fait 33% de taille en plus. Vous avez les grilles qui sont fournies en haut et en bas et le plat de cuisson. Voilà. Les deux sont au même tarif, si besoin. Je vous donne tous les tarifs, tous les renseignements en message privé. Voilà. Dans le pesto, qu'est-ce que j'ai fait dans le pesto? Frédéric, elle demande dans le pesto. Bon, tu as raison, elle a dû oublier. J'ai oublié quoi? Les petits pois. Les petits pois. Vous avez raison. Les petits pois vont juste dessus. C'est en déco. Donc, c'est pas bien grave. Allez, voilà. Merci d'avoir, j'ai eu le temps de lire mes oublis. Voilà. Ils étaient cuits, heureusement. Ça fait gagner du temps. Hop, ça c'était un bout de pâte. Et voilà, les petits pois dans la petite passoire tube que j'adore, que j'ai depuis 25 ans, je crois bien. Si vous ne la mettez pas sur la plaque de cuisson et qu'elles ne font pas, elles résistent. Hein. C'est ça le gros avantage. Et voilà, on met en route, on. Comme il y a le plat de cuisson, je n'avais même pas mis en route. Comme il y a le plat de cuisson, il détecte le plat de cuisson, donc il vous propose que du mode manuel. Donc chaque fois que j'appuie sur mode manuel, le fond blanc étant ici, je vais regarder ce côté-là avec cette température. J'appuie sur OK, la température va... j'appuie sur OK, ça démarre, mais chaque fois que j'appuie sur mode manuel, la température va augmenter. Quand j'ai la température que je veux, je pense appuyer sur OK. Donc là, il est en mode préchauffage. Donc, vous voyez qu'on gagne du temps parce qu'on n'a pas besoin de préchauffer. Ça va déjà commencer à cuire pendant le préchauffage. Voilà. Maintenant, ça va aller vite. On va vite faire le semi-Fredo. J'ai battu quoi là-dedans? Ah oui. Donc, le semi-Fredo, je peux ranger ma balance. Alors, derrière, là, vous avez peut-être vu que j'ai fait des pâtes. Ah oui, mais je ne vous ai pas mis la vidéo. Je voulais vous mettre la vidéo. J'ai fait des pâtes avec la pasta maker. Donc, c'est une machine à pâtes que je trouve géniale. Alors, on peut acheter des pâtes toutes faites, oui, mais c'est vrai. Mais quand vous faites des choses vous-même, vous mettez des œufs bio que vous avez trouvés, vous mettez de la bonne farine, vous mettez de la bonne semoule. Enfin, voilà, on peut faire des pâtes à plein de choses, avec de la sauce tomate, avec des épinards, avec, voilà, on peut faire comme on veut. Et nous, dimanche, on va faire une recette où on va avoir besoin de petites pâtes. Donc, ce matin, j'ai fait des petites pâtes. Vous allez voir, voilà, elles sont là, elles sont prêtes, mes petites pâtes. Et elles sont en train de sécher, parce que comme je ne les cuis pas tout de suite, eh bien, je les laisse sécher. Qu'est-ce que je fais de mes petites pâtes? Et puis, ça, c'est celle que j'ai faite hier. Donc, hier, j'ai fait des sortes de tagliatelles, pas très très larges. Et le reste, je les ai mis en chignon comme ça, parce que c'est plus facile à stocker, finalement, quand c'est comme ça, que quand c'est des grandes tiges, et comme c'est sec, ça passe. Donc là, ça casse pas, puisque je peux les empiler comme ça, les uns sur les autres. Voilà. Donc, ça va soit vous congeler, soit quand c'est bien sec, je mets dans les sachets Zwilling, sous vide, dans mon placard, tout simplement. Parce que le congélateur, je vais en avoir besoin pour d'autres choses. Donc, je ne mets pas trop de choses au congélateur en ce moment. Bonjour Magali. Alors, si vous avez besoin de tubes, comme j'en ai utilisé pas mal aujourd'hui et que c'est pas terminé, vous vous adressez à Magali qui est ici, qui vient de vous faire un petit coucou, parce que c'est avec elle que j'ai un partenariat. Donc nous travaillons toutes les deux. Elle travaille avec le robot, avec le grill, et moi je travaille avec les tubes. Voilà, c'est un joli partenariat. On y va, on attaque la recette suivante, donc le semi-Fredo framboise pistache. Alors, je vais chercher pourquoi ça s'appelle un semi-Fredo, parce que moi je m'appelle Frédéric, et quand j'étais gamine, on m'appelait Fredo. Donc, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas une glace, je fais pas... Voilà. Donc, il va falloir qu'on mixe des framboises. Alors, il nous faut... Tous les ingrédients sont prêts. Oui, tout est là. Les pistaches, c'est fait. Donc, il faut qu'on mixe 150 g de framboises. Donc, pour ce faire, je vais mettre le couteau Ultra Blade dans le robot. Voilà. Et mes 150 g de framboises. Alors, je pourrais faire ça aussi dans le petit bol. Ouais, je pourrais faire ça dans le petit bol. C'est une bonne idée. Donc, on va faire l'inverse. Les pistaches qu'on a mixées là-dedans, on met ça comme ça. Hop,
C'est pas grave s'il reste de la pâte de pistache, de toute façon, ça ira au même endroit. Et on va mixer là-dedans. Comme ça, on ne salit pas le grand. Hop, c'est la même chose. Voilà, on met le couvercle, toi tu descends là. On ferme, comme ceci. Le couvercle, hop, voilà. On ferme. Bon, on est déjà vitesse 12, allez, hop, on start vitesse 12. Donc il faut mixer 150 g de framboise. On va y rajouter le jus de citron. Et on va filtrer pour ne pas avoir de pépins. 10 secondes, ça suffit hein, pour mixer. C'est quand même bien pratique. Hop, voilà. Dedans, on va y rajouter du jus de citron. Ils sont toujours aussi durs, mes citrons. Est-ce que j'ai fait mettre mon presse-sèche là? Vous voyez que c'est l'Italie, c'est comme ça. Hein. Il y a du citron et du citron. Hop. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est le dessert qu'on démoulera soit samedi, soit dimanche. Et samedi soir, on fera aussi un dessert qu'on démoulera, enfin qu'on démoulera pas, mais qu'on finira le dimanche. Donc si vous avez envie de faire les recettes avec moi ce week-end, donc 2 cuillères à soupe. 1, 2. On va pas gaspiller, hein. Allez, on mélange bien tout ça. Et maintenant, il faut filtrer ça. Parce que sinon, vous avez des pépins et après, les gens ils disent « Ouais, il y a des pépins dans la gaffe. » Donc, pour filtrer, j'ai préparé. Alors ça, c'est génial. C'est très pratique pour mettre sur le... Quand il faut remplir ici, directement sur le couvercle. Et là, vous avez le tamis. Donc ça, vous trouvez sur Amazon, je crois. Hop. Donc là, on fait un petit coulis, s'il vous plaît. Coulis, coulis, coulis. Quand vous partez en vacances et que vous rentrez, le matériel n'est pas toujours au bon endroit. Je ne sais pas vous, mais il ne faut rien dire. Il faut se dire très contente, c'était très bien, tu as gardé la maison, tu étais mignonne. Voilà. Vous voyez tout ce que je récupère? J'aurais mieux fait de prendre la petite spatule d'ailleurs, parce que... Voilà. Et donc, si par hasard, il restait de la pistache, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, ça va tout aller au même endroit. Alors, ici, on filtre. Alors, vous savez que ce qui est très pratique pour filtrer, c'est d'utiliser un fouet. Le fouet comme ça, parce que c'est rond, comme le tamis. Voilà, ça tourne très bien. Alors, au niveau des fouets tubes, je ne saurais pas lequel il faut prendre là. Hein. Donc, s'il y en a qui regardent, ben, vous dites ce qu'il faut. Voilà, Nadine, elle a fait du coulis hier avec 750 g de framboise. Oh, la vilaine mouche, dégage-toi, je t'ai vu. Voilà. Hop, on récupère ce qui est dessous. Parce qu'on ne gaspille rien. Voilà. Et ça, on peut mettre derrière aussi. Je ne vous raconte pas la vaisselle après. Donc, il fallait faire ça. Ensuite, il faut séparer les blancs des jaunes. J'ai déjà fait. Donc, les blancs sont dans Super Speedy 2. Et les jaunes sont là pour le moment. Donc, celui-là, orange. Alors, ici, comment ça se passe? C'est pas trop mal. Hein, les pâtes étaient cuites. Il n'y a plus qu'à finalement réchauffer le tout. Hein. Donc, que la crème qu'on a préparée avec la ricotta et le fromage se répartisse bien dans les pâtes et que le pesto se glisse partout et les petits pois. Et donc à servir, vous voyez, ça fait un joli plat. Bon, si vous êtes végétarien, c'est pas mal. Hein. Voilà. Allez, moi je vais l'arrêter pour pas que ça cuise trop. Mais je pense que les 15 minutes de cuisson, c'est suffisant parce que finalement, c'est que à réchauffer. Donc, pour la recette, on a séparé les blancs des jaunes. 3. On va battre les jaunes avec 150 g de sucre. Ah, la dame, elle n'a pas posé de sucre. Ah si, parce que j'ai dit que j'allais le faire là-bas, dedans. Et on va rajouter de la ricotta. Donc, hop, on va mettre le fouet en place. Voilà. On va mettre les jaunes qui sont
sont ici. Hop. Les 3 jaunes, vous avez vu, hein, j'ai cassé sans casse-œuf et ils sont entiers. Les 1, 2, 3. Pareil, les jaunes, ça ne se conserve pas. Attention, hein, les jaunes, ça se consomme dans les 24 heures. Et si possible, mettez-les sous vide quand vous devez les conserver. Parce que c'est vraiment un nid à germes horrible. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça, on a dit 150 g de sucre. 150 g de sucre. Donc on lui met la balance en route. Hop. Oh les cocottes. Vous savez que j'en mets toujours un peu moins. Donc j'ai mis 125. Voilà. Et on va... 3 jaunes poules. Ah, elles sont mignonnes tes poules. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu tes poules. Hop. Tic, tic, tic. Ah, il y a des coupures. Bah, je suis désolée. Pourtant, il fait grand beau chez nous. Hein. Tic, tic, tic. Donc, ça va. On va faire blanchir ça. Allez, hop. On va en marche arrière. Alors, quand vous avez le fouet, pas plus de la vitesse 9. Hein. Donc, on va aller en marche arrière. On va repartir en mode manuel. On va aller vitesse 9 maximum. Et on va démarrer. Voilà, donc ça va blanchir. Une fois que ce sera blanchi, on va rajouter 225 g de ricotta et le coulis de framboise qu'on a fait. Voilà. Et voilà, pendant ce temps-là, eh ben, on va monter les 3 blancs dans le Speedy Chef 2. Ah, ça coûte beaucoup, mais est-ce que c'est... Non. C'est de ma faute si ça coupe? Bonjour Anne-Marie. On rentre comment c'est fait, je vous rappelle quand on fait ça. Et, vous avez vu? C'est top. Alors évidemment, j'aurais pu le faire là-dedans aussi, mais c'est occupé. Et l'autre, je ne veux pas vous montrer que j'ai de l'eau. Vous le savez, ça suffit. Voilà. Ça va là. Donc le blanc, donc là-dedans, c'est blanchi largement. Au bout d'une minute, c'est largement blanchi. Donc là-dedans, on a dit qu'on y rajoutait 225 g de ricotta. Je sais pas combien. Oh, ben, il y a 250. Hein. On va faire comme pour l'autre. Hein. On ne va pas se casser la tête. On met le pot. Je ne sais pas pourquoi ils font des trucs avec où il n'y a pas tout le pot. Allez, hop. On baigne tout ça là derrière. On rajoute le coulis. Hop. Hop. Le coulis. Vous avez vu, il y a une voiture qui est passée. C'est monsieur qui rentre. Qu'est-ce que j'ai fait avec les blancs de... Non, j'ai une coupure. Ah, c'est orageux chez vous. Oui, les blancs sont fermes. On va mélanger tout ça. Toujours avec notre fouet. Alors, on n'est pas obligé de rester vitesse 9. On peut descendre en vitesse. Hein. Là, on peut aller... Alors, j'ai dit que j'allais faire. Donc, vitesse 12. Non, vitesse 9 puisqu'il y a le fouet. Pendant 1 minute. Hein, voilà. Ça vous va? Oui, c'est à peu près ça. 1 minute 7 j'ai mis. Donc, voilà. Et là, on va mettre hop, vitesse 5. Start. C'est juste pour mélanger. Et après, on va y rajouter les blancs. C'est là qu'on rajoute les blancs. Et après, une fois qu'on aura rajouté les blancs là-dedans,
là-dedans, dans le même, on va monter la crème en chantilly. Pause. Voilà. Donc ça nous fait quelque chose qui est assez liquide, évidemment. On enlève le fouet. Hop. Ce qui fait que on peut aller jusqu'au fond et on va pouvoir dedans directement. Oh, c'est très bien ça, ça tient. Oui, mais je veux la spatule. Hop, voilà. Allez, mélanger ce qu'on a à mélanger. On va pouvoir le mélanger directement dans le bol sans rien salir. Hop. Vous voyez, les blancs, ça c'est du blanc. Hein. Donc, hop. Donc, normalement, je vous dis, quand vous mélangez, vous faites des 8. Alors, si vous voulez voir ce que je fais, on va se mettre dans un saladier transparent. Et comme ça, vous verrez quand même ce que je fais. Parce que c'est vrai que si je le fais dans le bol, bah, vous n'allez rien voir. Hop. Hop. Donc, l'avantage de ne plus avoir de couteau au fond, vous voyez que c'est qu'on peut aller vraiment racler jusqu'au bout. Hop. Voilà. Pour laver le bol, je rappelle, vous remettez le fouet dedans. Vous mettez de l'eau jusqu'à 0,7 comme indiqué et vous mettez sur nettoyage, vous avez un programme nettoyage. Si vous avez fait une recette qui est enregistrée, à la fin de la recette, on vous propose le nettoyage. Donc, ou vous le faites par vous-même avec le choix de la recette du nettoyage, ou alors, fin de recette, c'est indiqué. Donc là, on va faire des 8. Hein, hop, voilà. Hop. Hop, hop, hop. Quelle heure il est? Il a chanté le coucou? Je n'ai pas entendu le coucou chanter. Ah, mais vous savez quoi? Mon fils était là. Peut-être bien qu'il a coupé le coucou pendant que je ne suis pas là. Parce qu'il s'enregistre pour faire de la musique. Allez, on fait des 8. Vous tournez. Vous raclez d'un côté, vous remontez au milieu, vous tournez d'un demi-cercle. Vous raclez, vous tournez. Vous raclez, vous tournez. Et comme ça, vous mélangez sans casser trop vos blancs. Parce que c'est ça qui est important, c'est qu'il faut qu'on mélange, que ce soit aérien, mais pas cassé. Hop. Ouais, je crois que j'ai pas entendu le coucou, donc je pense que le coucou, il a coupé le sifflet, mon fils. Il va falloir que je remédie à ça, parce que c'est quand même un bon repère pour nous, le coucou. Sans coucou, on est un peu embêté. Alors, voilà, notre préparation, elle est bien. Et maintenant, là-dedans, on va y mettre la crème. Donc, j'ai préparé la crème. Et il nous faut 225 centilitres de crème à monter en chantilly. Donc, vous savez que pour moi, c'est évidemment, comme toujours, de la crème Le Gall. Hein, parce que pour moi, bah, c'est la meilleure crème. Hein. Donc, je ne gagne rien à vous dire ça. Je fais simplement le salon de l'agriculture pour eux, je suis leur démonstratrice, mais en dehors de ça, c'est vraiment parce que c'est la meilleure crème. Voilà, et que moi, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est les meilleures choses. Les meilleures recettes, les meilleurs produits. Parce que si déjà vous me regardez, voilà, il faut bien que... Hein, alors là, par contre, à monter 250 grammes, vous les tournez un peu plus que les blancs. On rentre le ventre, on rentre les fesses. Tournez encore. Non, non, il n'est pas mort. T'inquiète pas pour lui. Il n'est pas mort. C'est pas mal. Allez, encore un peu. On va pas faire du beurre, hein, quand même. Allez, encore un chouï. Et c'est parfait. Donc, nous avons montré une crème. Alors, évidemment, tout ça, vous pouvez le faire là-dedans. Vous pouvez le faire dans le Robot Cook. Vous pouvez le faire dans le Magimix, le Thermomix, le mix que vous voulez. Hein. Moi, je vous donne des idées de recettes avec le robot que j'utilise. Maintenant, vous adaptez avec vos robots. Pareil, ce que je fais au grill. Vous n'avez pas les grilles, c'est bien dommage. Vous pouvez toujours y remédier hein, en me demandant ou en demandant conseil à celles qui me suivent.
vous le faites au four. Quand vous faites au four, vous avez toujours un préchauffage. Donc déjà, vous chauffez une grande cuve pour rien. Hein. Donc l'électricité, c'est... Oui, on va lui dire à Loïc, là, il est parti à la plage parce qu'il fait super beau, mais il va nous remettre le coucou. Alors, montez 25 centilitres de crème en chantilly et ajoutez. Allez, hop, on ajoute. Alors, pour nettoyer bien, vous tournez dans tous les sens et ça permet de nettoyer les fouets. Hop. Et on rajoute notre crème. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, on baigne derrière. Hop. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais un souci avec ma machine à laver la vaisselle pendant un live il y a 15 jours, 3 semaines. Donc j'ai eu une nouvelle machine. Ils ont récupéré la mienne, parce que finalement, il s'avérait que c'était une histoire de prise de courant. Ils me l'ont ramenée et ils m'ont rien demandé pour la remise en état, pour la nettoyer et tout. Donc, je conseille vivement l'entreprise qui est au rond-point de Pont-l'Abbé, ici, à côté du cuisiniste, parce que franchement, ils étaient là. Quand je les ai appelés pour dire, ben voilà, j'ai un problème, j'ai plus de machine à laver, ils étaient là un quart d'heure après pour vérifier, voir le problème. Et 2 jours après, j'avais une machine à laver en place. Donc, je trouve qu'on est souvent en train de râler, mais il faut savoir aussi faire des compliments quand on faut en faire. Voilà, on va y rajouter 100 g nos 100 g de pistaches qu'on a plus ou moins concassées. Hop, voilà. Voilà. Donc, vous les répartissez pour qu'il n'y ait pas un endroit avec des pistaches. Et 200 g de framboises directement dedans. Hop. Voilà. Hop. Et après, je vais choisir quel moule. Alors, celui-là, il est peut-être un peu grand. Celui-là, on va prendre celui-là. Mais pensez toujours à poser sur une grille avant. Hein. Hop. Alors, prenez une grille qui va rentrer dans votre congélateur. Sinon, vous pouvez toujours aussi le mettre sur une assiette. Hein. Si vous n'avez pas envie que ça prenne trop de place, vous voyez, sur une assiette, ça peut aussi faire l'affaire, notre histoire. Ça prendra moins de place dans le congélo. Hop. Voilà, on mélange bien sans écraser les framboises. Et notre préparation, elle est terminée. Mais vous savez, j'avais envie d'essayer mes petits moules à glace là, que je vous ai montré. Alors, je ne sais pas si avec les framboises, ça va aller très très bien. Mais ça me plaît bien. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais allez, on en met un petit peu dans chacun. Voilà. Le semi-Fredo. C'est moi en demi. Faut que je sache pourquoi. Hein. Je vais chercher. Hein. Je vous assure que je vais chercher pourquoi ça s'appelle comme ça. On prend la petite spatule coudée qui est bien pratique pour bien remplir. Il faut que ce soit bien rempli parce que vous avez vu qu'il y a un petit motif. Hein. Hop. Voilà. Donc on aplatit bien. Sinon ça ne le fait pas. Bien aplatir. Semi-Fredo. Oh non, ils sont trop mignons ces petits moules, franchement. Ils sont plus jolis que les premiers que j'ai achetés. Ah non, on va pas. Hop, on va aller chercher les bâtonnets parce qu'ils sont fournis avec les bâtonnets. Hein. Ils sont fermés. J'ai reçu hier, donc c'est pour ça. Enfin, j'ai reçu hier. J'ai reçu quand j'étais pas là. On prend le petit bâtonnet, on le rentre. On n'a même pas besoin de le rentrer, il est juste à poser. Donc ça, c'est génial. Il n'y a pas besoin de coulisser quelque part. Bon, là, j'ai une grosse framboise. Oh, la grosse framboise. Là, c'est pareil. Hop, j'ai une pistache. Voilà. Il y a l'empreinte pour pouvoir le glisser dedans. Pour ne pas se tromper dans la taille. En plus, pour ne pas faire trop déborder d'un côté, trop déborder de l'autre. Hop, voilà.
Je vais relisser bien maintenant que j'ai... Ouais, vous mettez le bâtonnet et vous lissez après. C'est plus logique, d'accord? Bah, je teste avec vous, hein, j'inaugure avec vous. Hop. Et donc, on démoulera ensemble. Viens là, toi. Un petit peu là. Hop. On démoulera ensemble ce week-end. Donc, pour les personnes qui démarrent les lives avec moi, je fais 3 lives par semaine. Le mercredi à 17 h. Normalement, ça ne dure qu'1 heure, mais bon, voilà. Hop. On ferme. On goûte. Vous voyez comme c'est mignon. Et ça, je vais mettre au congélo. Voilà. Il n'y a pas d'urgence tout de suite, c'est pas trop. Et le reste, on va mettre là-dedans. Voilà. Ouais, ben, je crois que c'est pas mal, hein, ce moule-là. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais... Donc, c'est un moule Silpat que vous trouvez sur le site Silpat. Et comme dit, si vous avez jamais commandé chez Silpat, donc, si vous connaissez les moules Flexipans, c'est les mêmes, hein. Simplement, ils sont blancs et pas noirs. C'est exactement les mêmes. Ils sont fabriqués au même endroit à Wavrin. J'ai vu la fabrication. Je connais. On n'y beurre pas, on farine pas, on met directement dedans. Et il n'y a pas besoin d'amarrer parce qu'ils sont fabriqués de tissage de fil de verre ainsi que de silicone de haute qualité. Voilà. Alors, mon semi-Fredo, il est terminé. Je lisse bien pour qu'il soit à peu près droit quand je vais démouler. Et il va aller au congélateur jusqu'à ce qu'on se retrouve samedi. Hein, si ça vous dit, hein, pas une obligation. Mais voilà. Alors, je vais quand même essuyer les mains. Je vais venir vous le montrer de plus près. Voilà. Donc, vous voyez, il y a marqué Silpat Made in France parce que c'est vraiment fabriqué dans le nord de la France, à Wavrin. Et donc, le semi-Fredo, on devine les framboises, on devine les pistaches. Et là, maintenant, il va aller au congélateur. Hop. Et là, nous avons nos conciglini qui sont cuits au petit pois. Personne qui a dit que j'allais oublier les petits pois? Hein, qu'est-ce que c'est que ça, ces mauvaises langues? Avec la garniture, la farce. Donc, le repas est prêt. Il n'y a plus qu'à prendre un apéro. Donc, vous voyez que le plat, on le pose tout simplement dessus. Il n'y a pas besoin d'enclencher, rien du tout. C'est facile. Vous avez le bouton on-off ici. Vous avez mode manuel ici. C'est quand il y a le plat de cuisson ou les plaques à gaufres. Ou alors, le mode automatique. Et là, c'est lui qui calcule l'épaisseur et l'intensité. L'épaisseur et la densité de vos aliments. Et c'est lui qui va effectivement vous dire quand c'est saignant, quand c'est à point et quand c'est bien cuit. Fini le barbecue où on se prend toute la fumée, où c'est cuit d'un côté, il faut rester à côté, pendant ce temps-là les autres ils prennent l'apéro. Fini le barbecue où, ah bah mince, on fait un barbecue, il n'y a plus de bois. La plancha, c'est génial, j'en ai eu une, hein, donc je sais de quoi je parle. Mais qui c'est qui est devant la plancha en train de cuire? C'est Bibi, pendant que les autres prennent l'apéro. Et qui c'est qui racle la plancha après? C'est aussi Bibi. Alors que là, c'est très bien, il fait des brochettes, il fait des côtes de bœuf, il fait de la viande, il fait du poulet, il fait du poisson, il fait des coquilles Saint-Jacques, il fait tout. Il fait des tartes, il fait des pizzas, il sait tout faire. Donc son prix, quand même, 319 € pour l'un comme pour l'autre. Celui-là avec les plaques à gaufres et l'autre sans les plaques à gaufres, mais 33% de taille en plus. Le robot, si vous intéresse, vous venez en message privé, il est à 1299 €. Vous pouvez régler les uns, les autres, le tout ensemble pour en 1 fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois sans frais. Et il y a une offre spéciale avec le robot et le grill. Et dans ce cas-là, le grill n'est que à 100 €. Ça vaut la peine. Allez, pour aujourd'hui, je crois que je vous ai assez cassé les pieds. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. J'étais ravie de vous retrouver. Est-ce que je vous ai tout dit? Je vous ai parlé des pâtes, je vous ai parlé de tout. Donc, si vous voulez faire les recettes avec moi samedi, je vais vous dire ce qu'on fait. On n'est pas comme ça. On va faire une tarte dans le grill avec le moule à tarte rond ou rectangulaire, comme vous voulez. À la pancetta aux chèvres et au miel. Donc, voilà. Et on va faire une panna cotta au citron et meringuée. Donc on va faire la panna cotta et le lemon curd samedi soir.
Et dimanche, on va faire une minestrone d'été aux tomates et à l'origan. C'est pour ça qu'il me fallait des petites pâtes et des petits gâteaux amaretti qui vont aller avec la coupe de panna cotta au citron. Et on fera le meringuage pour aller sur la coupe. Voilà, donc si ces recettes vous tentent, eh bien je vous donne rendez-vous samedi soir à 17 h, dimanche matin à 10 h. Sinon, toutes les recettes sont en replay. Elles se retrouvent aussi sur ma chaîne YouTube. Les recettes depuis 2 ans, vous pouvez les retrouver, même des recettes d'avant, où je faisais pas de live. Mais voilà, vous avez plein de possibilités. Si ça vous plaît, partagez le plus possible. Vous mettez des petits cœurs, vous mettez, voilà, vous me faites connaître à vos amis. Et c'est comme ça que je pourrai continuer à travailler. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. Je remercie encore Cathy pour ce magnifique tablier. Et donc, je le remettrai normalement samedi à 17 h parce que je ne peux pas faire autre chose. J'ai live avec vous. Allez, je vous embrasse. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.